Alors, bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui des cycles védiques et notamment des yugas. Alors, qu'est-ce que c'est un yuga? Un yuga, c'est un cycle qui se répète plusieurs fois tout au long d'un temps qu'on va allouer à l'existence de Brahma, le créateur. Le créateur, il est nommé Brahma dans les sources, dans la littérature védique. Donc, un yuga, il se répète 4 fois. Il y a 4 types de yuga. Le Satya Yuga, le Treta Yuga, le Dvapara Yuga et enfin le Kali Yuga. En ce moment, on serait dans le temps qu'on appelle le Kali Yuga. Sauf que le Kali dont on parle, ce n'est pas Mahakali, qui est la créatrice, notamment la mère qui est créatrice de ce monde, en résumé pour son rôle à Kali, mais c'est plutôt Kali, l'autre côté plus sombre, qui est un personnage un peu plus démoniaque, on va dire. Donc le premier yuga qui est le Satya, c'est l'âge d'or, c'est un âge où la vibration était plus haute, et aujourd'hui le Kali Yuga, c'est un temps plus d'intériorité, de destruction, où l'humain est beaucoup plus en déchéance qu'au départ. Je pense que ça, on le voit assez bien tous les jours autour de nous. Donc chaque yuga dure de plus de 1 million d'années à 432 000 années, ce qui est le cas du Kali Yuga. Il faut savoir qu'un cycle complet de yuga, on appelle ça un Mahayuga. Et un Mahayuga, pardon, c'est de 4 320 000 années. Donc notez que le chiffre 432 revient encore. On va s'y intéresser un peu plus tard. Ensuite, il faut savoir que Brahma, le créateur, on estime qu'il va vivre 100 ans. Donc sur ces 100 ans, donc années cosmiques, 100 années cosmiques. Une année cosmique, elle équivaut justement à 4 320 000 années pour Brahma. Donc Brahma, quand il se réveille, sa journée jusqu'à son coucher, ce sera 4 320 000 années terrestres. Donc Brahma est estimé vivre 100 ans, son cycle est de 100 ans. Donc en comptant un jour et une nuit, on arrive à 8 64 000 milliers. Et le tout, donc fois 100, on arrive à 311 trillions d'années. C'est quand même beaucoup. Donc vous retrouvez ces informations dans le Bhagavata Purana. Donc, quand on parle de Brahma, bien sûr, on va parler du créateur, on va parler aussi de la conscience créatrice. Il est très important de le différencier avec Brahman, le Brahman qui est l'infini, qui est, si vous connaissez au niveau de la Kabbale, le Ein Sof, donc c'est vraiment la lumière divine, si on peut dire, c'est ce qui est l'étincelle de création. Et aussi, on va parler du cosmos qui va être le Para-Brahma. Donc le Para-Brahma aussi qui est différent de Brahma, le créateur. Mais revenons à nos cycles. Donc un cycle complet qu'on va appeler un Manvatara, ça correspond à 71 yugas. Un jour de Brahma équivaut à 14 Manvatara. Un Manvatara, c'est donc 71 yugas. C'est pas grave si vous retenez pas, il faut juste savoir que c'est énorme. Dans un réveil, il y a 14 Manvatara. Donc nous, en ce moment, on est dans le 7e Manvatara. Donc un Manvatara correspond à un temps d'espèce. En ce moment, ce que je vois autour de moi, c'est qu'on est des humains. Donc un temps où il y a l'espèce humaine. Si vous prenez des textes, par exemple, comme la Bible hébraïque, bien sûr, mais aussi des Puranas, donc notamment le Brahma Puranas, ou encore vous prenez le Bhagavad Gita, vous allez voir qu'il y a beaucoup de références à d'autres espèces humanoïdes, et ces espèces humanoïdes, elles sont toujours référées, bien sûr, au passé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce sont des espèces que on en témoigne selon les architectures, etc., mais que personne n'a vu de nos yeux. Et chaque génération le fait à chaque fois. Ce qui veut dire principalement, c'est que, notamment dans la Bible, on va parler des Néphilim. Les Néphilim, ce sont des géants. Il en reste quelques-uns donc en l'histoire fameuse de David et Samson, mais il y en a d'autres aussi. On va parler dans les textes sumériens beaucoup de Enki, etc. Donc au départ, on avait les anges déchus qui étaient gigantesques et au fur et à mesure, on est arrivé par hybridation
à des humains, puisque c'est clairement écrit, détaillé dans le livre d'Enoch notamment. Puis, donc, tous ces textes-là vont faire référence à d'autres espèces. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, les dinosaures c'est une espèce qui est ancienne, qui a vécu très longtemps, mais plusieurs milliers d'années, ma mémoire me dit des millions d'années, ce qui paraît complètement fou. Je pense pas qu'on est rendu à des millions d'années en tant qu'espèce humaine, hein. C'est beaucoup cité dans les textes védiques, c'est beaucoup cité dans la Bible, c'est énorme, les allusions à l'espèce reptilienne dans la Bible et aussi dans les textes anciens comme le livre d'Enoch, les livres sumériens, etc. Mais le sujet aujourd'hui est de comprendre aussi la longévité de notre planète. On va dire qu'il y a 14 grands cycles, on y est au 7e. Donc, dans un des textes Puranas notamment, on va parler des espèces précédentes qui étaient beaucoup plus grandes. Il y a aussi des espèces qui sont dites avoir 3 bras. Si vous voyez justement dans la mythologie indienne, bon ben, même au niveau de l'image, il y a beaucoup de déités, etc., qui ont trois bras, 3 têtes, etc. Donc, il y a beaucoup de ça. On a dit qu'un Mahayuga, ça correspondait à 4 320 000 années. Donc moi, je veux juste garder le chiffre 432, puisque le Kali Yuga, donc le Yuga, l'ère dans lequel on est en ce moment, il correspond à 432. 432, c'est aussi un chiffre qui revient donc ça correspond à une journée donc, de Brahma, du créateur. Et ce 432, j'ai voulu aller le voir au niveau de la guématrie. Donc, ceux qui ne connaissent pas la guématrie, c'est un système de notation ou un système mathématique qui permet de regarder la valeur d'un mot avec ses lettres. Donc, chaque lettre hébraïque a un numéro, a une vibration aussi, et cette vibration, ce numéro, va donner un résultat, et chaque mot peut correspondre l'un avec l'autre. Je vous donne un exemple. Donc, le 432, c'est intéressant. Le premier mot que j'ai trouvé, c'est Maya. Maya, qu'est-ce que c'est? Donc, si vous connaissez un peu au niveau de l'hindouisme ou du bouddhisme aussi, on parle de Maya qui est la grande illusion. Et cette grande illusion dont plusieurs peuples autochtones vont parler, on en a aussi dans d'autres cultures, c'est tout simplement ce voile que l'on a sur nos yeux. Alors, j'aimerais vous lire une phrase que j'ai trouvée dans la lecture du Sefer Yetzira, que j'ai noté, que j'ai apprécié beaucoup. Ça, c'était en préparant mon cours sur les lettres hébraïques, et notamment, c'est avec la lettre Aïn. Cette citation, on va dire, « Il n'est pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, c'est là toute la terrible et malheureuse histoire des hommes sur la terre. » Donc, cette phrase-là, elle est quand même très parlante. Elle est très parlante pour moi, justement, puisque ça fait quand même des années qu'on voit des choses se passer, et puis il y a d'autres personnes qui ne les voient pas. Et ça fait partie justement de ce travail de voir à travers le voile de l'illusion, puisque c'est le plus grand défi de l'homme. Et je pense vraiment que dans le bouddhisme, je ne suis pas du tout experte du bouddhisme, j'ai plus étudié l'hindouisme, mais dans le bouddhisme, on parle beaucoup de l'illusion aussi, et je pense que c'est l'un des premiers défis à, à dépasser par rapport à la connaissance de soi. Donc, fin de la petite parenthèse, et on va parler aussi d'un autre mot qui vibre à 432, c'est aussi les mots Teshua Rabba. Donc, Teshua Rabba, c'est tout simplement des mots qui sont présents dans la Bible hébraïque et qu'on va dire être la grande délivrance. Donc, moi, j'aime ça. La fin d'un cycle, fin d'une journée, dans la vie de Brahma, on passe à la nuit, mais c'est la grande délivrance. C'est intéressant, la résonance. Une autre résonance aussi qui est pertinente pour le sujet, c'est en anglais le créateur, The Creator, il est à la vibration 432 également. C'est intéressant. Et aussi une fameuse phrase de la Bible, Dieu est vérité, Elohim Emet, donc Elohim 86 en vibration, Emet qui a 441, donc Emet c'est la vérité, sauf que en additionnant les deux, bien sûr ça ne donne pas 432, mais on arrive à un numéro de 432, puisqu'en guématrie, on est capable de réduire les nombres. Mais ça, il faut vraiment de l'expérience pour le comprendre.
Et bref, cette phrase-là, elle est également à 432. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager ces petites informations et je vous dis à la prochaine pour la suite.